venez de voir une tentative de meurtre. C'est le moment de commencer l'enquête. Si je me trompe pas, vous êtes le copain de... Courtney, n'est-ce pas? Oui, et son voisin. Donc, monsieur Brooks, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Courtney est vivante et en bonne santé. En convalescence aux soins intensifs. Merci mon Dieu. Ouais, mais la mauvaise nouvelle est que vous êtes parmi les suspects de son meurtre. De la tentative de meurtre, pour être exact. Tentative de meurtre? Mais je l'aimais! Quoi? Vous l'aimiez? Je veux dire, je l'aime. Vous venez de bégayer? C'est intéressant, hein? Peut-être que votre amour s'est transformé en haine après avoir vu son ex-petit ami Mitch. Ok, je vais vous raconter. On a dîné au restaurant où Courtney travaille. Elle n'a jamais aimé que je vienne à son travail. Et assez vite, j'ai compris pourquoi. Bon putain d'appétit. Oh mon Dieu. Mitch, qu'est-ce que tu fais ici? Oh. C'est ton jour de congé, non? Eh bien, j'ai juste pris 1 heure supplémentaire, donc. Et d'après ce que je suis en train de voir, tu es déjà passé à autre chose. Arrête ça, d'accord? Calme-toi et retourne à la cuisine. Merci. Écoute, je suis vraiment désolée pour ça. En fait, je n'ai rien soupçonné au début. Pour moi, c'était la seule. Malheureusement, j'étais pas le seul pour elle. C'est Mitch, mon ex. Mon taré d'ex. Il travaille ici et j'étais persuadée qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Donc juste... désolée. C'est tout? Je veux dire, d'après ce que je vois, Mitch ne semble pas être un suspect. Et 1 demi-heure plus tard, Mitch a sorti ce poisson, Fuji. Vous voulez dire le poisson fugu? Je sais, je pense que j'ai surréagi. J'aurais dû accepter notre rupture, je suis désolé. Tada! Mitch, mais ce n'est pas ce qu'on a commandé. Ce plat est ma spécialité. En guise d'excuse, j'espère que vous l'aimerez. D'accord, merci. Je suis vraiment désolée. Tu es sûr? Et ensuite, que s'est-il passé? Elle a pris quelques bouchées et elle a commencé à se sentir mal. Je crois que je me sens pas bien. Je reviens tout de suite. J'ai tout de suite compris que Mitch l'avait empoisonné. Mademoiselle, vous allez bien? Appelez le 911. Hé, vous allez bien? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Oh, s'il vous plaît, il a vraiment dit ça? Oui, il l'a dit. Et compte tenu des circonstances, cette version a encore plus de sens. Vous avez vu Courtney avec son nouveau petit ami, et vous avez décidé de l'empoisonner. Oh, je vous en prie, j'ai peut-être été contrarié de découvrir qu'elle avait un nouveau petit ami si rapidement, mais je n'ai pas essayé de la vraiment tuer. Et le poisson fugu? C'est un fait bien connu que ce poisson est mortel. C'est un mythe. Le fugu n'est mortel que lorsqu'il est à l'état sauvage. Aujourd'hui, les restaurants commandent du fugu cultivé dans des fermes spéciales. Il n'y a plus de poison dans ces poissons. Le rapport toxicologique, monsieur. Merci, monsieur l'agent. J'apprécie. Et comment savons-nous où vous avez eu le poisson? Et l'inspecteur verra maintenant que... Le poisson fugu n'a rien à voir avec ça. Vous voyez, je viens de vous le dire. On a trouvé que le corps de Courtney contenait un puissant anesthésiant qui ralentissait le rythme cardiaque. Pas étonnant que sa mort ait été mal diagnostiquée. De plus, il s'avère que c'est presque un double homicide. Quoi? Que voulez-vous dire? Courtney était enceinte. Vous le saviez? Waouh. Oh, donc... le bébé est le vôtre? Bien sûr que non. Mais je veux dire, on dirait que maintenant, toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Steve. C'est Steve qui l'a fait. Quand je leur ai apporté leur plat, j'ai entendu une bribe de leur conversation. Je suis désolé, Courtney, mais je peux pas m'imaginer avec un enfant. Peut-être que tu changeras d'avis plus tard. Courtney, allons. Regarde-nous. Des enfants. Soyons sérieux. Tout s'explique maintenant. Elle lui a parlé de sa grossesse, il n'a pas aimé ça, alors il a juste décidé de se débarrasser d'elle. Non, je ne suis pas sûr. Écoutez, d'après le test, la drogue lui a été administrée pendant qu'elle était dans le restaurant. Et voilà, Steve l'a fait. Non, je ne crois pas. Toute la nourriture a été envoyée au laboratoire médico-légal et aucune drogue n'a été trouvée dans la nourriture zéro. Quelle différence cela fait-il? À part Steve, personne d'autre n'a été en contact avec Courtney jusqu'à l'arrivée de l'ambulance.
c'est vrai. Je ne savais vraiment rien à propos d'un bébé. Ouais, mais vous et Courtenay, vous vous êtes disputés sur le fait d'avoir un bébé, n'est-ce pas? À propos d'enfants hypothétiques. Vous êtes un gros menteur, vous savez ça? Vous avez découvert que Courtenay était enceinte et vous n'avez pas réussi à la faire. Vous savez, se débarrasser du bébé. Et vous avez décidé de la tuer. Le bébé n'était même pas de moi. Oh, il s'avère que ce n'était pas aussi hypothétique que vous le disiez, non? Vous réalisez que nous pouvons effectuer un test ADN? Vous pouvez économiser votre temps et votre argent. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il est impossible de mettre une fille enceinte, notamment quand vous avez pas couché avec elle. Doucement avec le sarcasme ici, mon pote. Courtenay a dit qu'elle se réservait pour le mariage. Et je l'ai cru. Même après l'avoir surprise avec ce type. Quel gars? Ce beau gosse là. Nathan, je crois. Nathan. C'était il y a environ un mois. Je marchais dans la rue quand je l'ai vu avec ce type au restaurant. Vous enlacez pas vos amis comme ça. En tout cas, elle m'a jamais enlacé comme ça, moi. Hey! Stevie, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui ici? se passe ici, bon sang? Et c'est qui, ça? C'est Nathan. C'est, mon cousin. Là, j'étais sûr qu'il se mettrait en colère pour son double jeu et son mensonge. Mais à ma grande surprise... Vous êtes Steve, c'est ça? Le Ouais. petit ami de Courtenay. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ouais. À nous. Mais vous les avez vus s'étreindre? Ouais, mais... Courtenay et moi, on ne sortait pas ensemble depuis longtemps, vous savez. Je veux dire, si elle avait rencontré quelqu'un d'autre, elle aurait pu me quitter. Et pourtant, elle vous a présenté comme son petit ami. Et non l'inverse. Ouais. Mais maintenant, connaissant sa vie de rock'n'roll et sa grossesse, je pense que vous devriez interroger ce type. Nathan Fielder, le cousin de Courtenay, ou qu'importe comment vous vous êtes présenté. Ouais, je sais, ça n'a pas l'air très crédible. Mais vous devriez donner raison à Courtenay. Elle a l'habitude de mentir, vous savez. Et monsieur Fielder, saviez-vous qu'elle était enceinte? Bien sûr que je le savais. C'est mon bébé après C'est tout. pour ça que vous l'avez empoisonné, hein? Serge. Parlez plus fort. Ouais, Serge, calme-toi. C'est impossible que Monsieur Fielder l'ait tué. Il n'était même pas dans le resto au moment de l'empoisonnement. Oui. J'étais en voyage d'affaires. Quand j'ai appris pour Courtenay, je suis revenu tout de suite. Monsieur Fielder, ça vous dérange si je vous appelle Nathan? D'accord. Monsieur Fielder, savez-vous que Courtenay avait une relation avec 2 autres personnes que vous? Avec Mitch et Steve. Le saviez-vous? Bien sûr, je suis au courant. Mais je m'en fichais. Nous étions dans une relation libre. Vous vous en fichiez? Eh bien, vous venez de dire que vous êtes revenu au courant pour la voir. On dirait que vous vous en souciez. Vous avez raison. Tout a changé quand elle m'a parlé de sa grossesse. Le bébé est le tien. Tu peux faire un test si tu veux. Nathan. J'étais en état de choc et je ne savais pas quoi dire. Ok, je vois. Je peux te demander de l'argent? Pour l'avortement. C'est là que j'ai vu la vraie Courtenay. Sans défense. Mon Dieu. Écoute-moi, je pensais qu'il n'y avait rien de sérieux entre nous. Mais maintenant, j'ai réalisé que je t'aime. Quelle est ta réponse? Je t'aime. Quoi? Oublie l'avortement. Quoi? On élèvera l'enfant ensemble, comme une famille. Oh mon Dieu. Est-ce que tu viens de faire ça? Je t'aime tellement. Elle rayonnait de bonheur. Ensuite, bien sûr, je lui ai dit qu'elle devait dire au revoir au reste de ses petits amis. Sa réponse m'a surpris. Il ne représente rien pour moi. Vraiment. Je n'ai même pas couché avec eux. Mais tu sais quoi? Je ne peux pas encore tous les larguer. Je sais que ça a l'air louche, mais Courtenay avait quelques démons dont elle ne pouvait pas se débarrasser. Mon ex, Alex,
On est sortis ensemble à l'école de médecine et ce psychopathe me harcèle toujours. Même si nous avons rompu il y a 3 ans. J'ai déménagé dans une autre ville et Alex m'a trouvé et m'a presque tué. Et puis j'ai encore déménagé. Donc Steve et Mitch n'étaient pas vraiment des petits amis. Ils étaient comme des gardes du corps, n'est-ce pas? C'est vrai, en surface. Courtney était juste une fille frivole, mais elle était une victime qui cherchait à se protéger. Steve, son voisin, était son moyen de protection chez elle. Et Mitch était celui du travail, au resto. Calme-toi, je vais m'occuper de toi. Je t'emmènerai dans un endroit sûr. Et Courtney vous a demandé de laisser les gardes pour un moment, c'est ça? Oui, Steve et Mitch gardaient un œil sur elle. Et je suppose que le déménagement avec Courtney allait être retardé de quelques jours. Comment le savez-vous? Eh bien, je le savais parce que la veille de l'empoisonnement, Courtney s'est séparée de Mitch et je suppose qu'elle avait l'intention de rompre avec Steve au resto. Et en fait, elle a quitté les gardes trop tôt. Mais la chose la plus importante est que Courtney et le bébé soient en sécurité. Quand elle sortira, nous passerons à autre chose. Et ce psychopathe d'Alex ne l'embêtera plus. Une fin heureuse. Et que dire de plus? Ce qu'il reste à découvrir, c'est comment Alex a réussi à injecter à Courtney le poison pendant qu'elle mangeait. Inspecteur, quoi de neuf? Super. Chez Papa Luigi. Exactement. C'est moi qui régale cette fois. Regardez ce bébé. Joli. On s'y met? Ça sent super. Ouais. Inspecteur, ce que je ne comprends pas, c'est comment Alex a réussi à injecter à Courtney la drogue pendant qu'elle mangeait. Tu sais, je ne pense pas vraiment que ça soit arrivé. Je veux dire, elle était sous la protection de Steve à ce moment-là. Mais pourquoi s'est-elle évanouie? Je ne sais pas, il aurait pu y avoir 1 million de raisons. Je veux dire, elle était stressée, non? Elle a peur pour sa vie, la peur d'une rupture imminente. Elle est aussi enceinte, problème de toxicologie. Je veux dire, je ne sais pas. Mais comment la drogue s'est retrouvée dans son sang? Comment Alex a fait ça? Nous n'avons pas vu d'autres hommes sur la vidéo de sécurité. Aucun autre homme. Et ce psychopathe d'Alex ne l'embêtera plus. Personne d'autre n'était en contact avec Courtney jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. On est sortis ensemble à l'école de médecine. Nous n'avons pas vu d'autres hommes. Aucun autre homme. Attends une seconde. Et si Alex n'était pas un homme? Search appelle l'hôpital. Courtney a des problèmes. Empêche quiconque d'entrer dans la chambre de Courtney. Quiconque. Je m'en occupe. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai une garde dans 1 heure. Oui, c'est très bien. Mademoiselle Morales, laissez-moi vous demander ceci. Que faisiez-vous dans le service de Courtney? Est-ce que cet uniforme signifie quelque chose pour vous? Hé! Ne faites pas la maligne avec la croix? Nous savons que les ambulanciers n'ont pas leur place aux soins intensifs. Aucune! Je suis juste passée voir cette fille, c'est tout. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a des cadavres de la morgue qui reviennent à la vie. Alexandra, un si beau prénom. Ma nièce s'appelle Alexandra. Et je l'appelle Sandra ou Alex. C'est la même chose pour vous. Nous savons qui vous êtes, mademoiselle C'est Morales. vrai, vous êtes allée à l'école de médecine avec Courtney. Vous avez eu une relation, elle vous a largué, vous avez commencé à la harceler. Elle n'avait aucune raison de cesser de m'aimer. J'aurais fait n'importe quoi pour elle. Même la tuer. La rencontrer au restaurant n'était pas une coïncidence, n'est-ce pas? Je passe ma vie dans cette ambulance depuis 3 mois. Et je la cherche de partout. Je la cherche dans chaque patiente. Ce n'était pas un accident. C'était le destin. Et alors, vous la voyez allongée là, inconsciente, comme un vautour. Vous descendez en piqué et attaquez, vous l'empoisonnez. Je ne pouvais pas l'empoisonner. Mais une injection d'un puissant anesthésique et le médecin légiste aurait été coupable de l'avoir tué. Mais il s'avère que Courtney s'est réveillée juste à temps. Et vous, mademoiselle Morales, allez passer un long moment derrière les barreaux. Elle n'était pas censée Bien se sûr, réveiller. elle ne devait pas. Une telle dose tue une personne, c'est sûr. Oui, une personne. Mais pas 2. Elle était enceinte. Emmenez mademoiselle Morales, s'il vous plaît. Courtney était enceinte. Vous avez merdé. Quel stupide accident. Sortez-la d'ici. Search, c'était un cas difficile. Ouais. Écoute, merci encore une fois. D'une grande aide. Excellent. Une autre affaire classée. C'est vrai, on a réussi. Dis-moi, une pizza? Bien sûr, nous avons notre pizza. Papa Luigi et des bières. Oh ouais, je suis affamé.